Shalom, chers bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Et je vais vous partager une expérience que notre bien-aimée sœur Marina Bifouma a vécue avec le Seigneur en 2019. Et dans cette expérience, le Seigneur lui a révélé certains musiciens, chantres de gospel qui étaient des faux chantres, des faux serviteurs de Dieu, des personnes qui prétendent servir le Seigneur alors qu'ils servent un autre Dieu. Et pendant cette année, en 2019, le Seigneur lui a révélé tant de choses sur les hommes de Dieu, tout comme sur les chantres. Et je vais d'abord partager avec vous cette révélation concernant les chantres de gospel. Excusez, nous allons prier quelques secondes, quelques minutes avant de commencer notre partage. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui sièges dans les lieux élevés et toi qui domines sur tout l'univers. Nous te rendons gloire, Père Céleste, pour nous avoir fait grâce une fois de plus de voir le jour se lever. Merci, Seigneur, de ce que tu révèles, les choses cachées, les choses, Seigneur, de gloire profonde, les choses cachées à tes fils et filles. Oui, ces choses qui étaient cachées aux sages, tu les révèles aux enfants, afin de conduire ton peuple dans la clarté de l'évangile de Jésus-Christ. Merci, Père Céleste, de ce que tu te révèles à chacun de tes enfants à travers le monde, et de ce que tu te révèles à ton peuple, de ce que tu révèles les profondeurs de Satan, afin que ton peuple connaisse les choses cachées, afin que ton peuple marche, Seigneur de gloire, dans la clarté de ta lumière. Seigneur, merci de ce que tu donnes à chacun de nous la compréhension à comprendre ces choses. Et merci de ce que tu continues à révéler et à te révéler à tes enfants. Garde-nous fidèles à toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que, Seigneur, ces moments de partage, que tu disposes le cœur de chacun, afin que chacun soit réceptif et écoute avec l'oreille du disciple et avec une intelligence et un esprit renouvelé. Ta grâce soit sur ton peuple, maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, je suis votre bien-aimé, le pasteur Valérie Toumba, qui vous partage l'expérience que notre sœur a vécue avec le Seigneur en 2019. Elle me dit ceci: après ma prière de la journée, dans la journée, j'ai senti une petite fatigue, puis j'ai résolu d'aller me reposer. Après m'être allongé, quelques instants après, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'appela par mon nom. Et je répondis: Seigneur, me voici. Et le Seigneur, j'ai entendu la voix du Seigneur dire: ma fille, sais-tu qu'il y a des chansons qui sont chantées dans mon église qui ne me glorifient pas? Regarde, je vais te montrer les personnes, les chansons qui sont chantées et les différents pactes que ces personnes ont signés avec l'ennemi. Le Seigneur dit: beaucoup chantent, plusieurs chantent pour la gloire, pour la richesse et pour la renommée. Et plusieurs ne chantent pas pour ma gloire. Le Seigneur commença à me montrer dans cette vision les différentes personnes et certains clips. La première personne que le Seigneur m'a montrée, c'était la musicienne, la chante de gospel Michelle Chabani. Et le Seigneur me révéla dans cette vision Michelle Chabani, et le Seigneur me montra son clip. Et dans cette vision, je voyais dans ce clip la chanson qui passait. Cette chanson était intitulée Singa. Singa.
Et le Seigneur me montra les signes sataniques dans ce clip et il m'en donna la signification spirituelle de cette chanson satanique. Le Seigneur me dit, elle a fait des pactes avec l'ennemi. Toutefois, que vous chantez ces chansons dans mes assemblées, vous attirez ainsi les forces du mal dans ma maison, pour vous envoûter, pour vous maudire et vous détruire. Le Seigneur me montra par la suite la marque 666 sur la sœur Chabani Michel et une plaie à son pied. Et une plaie sur son pied, je ne sais pas si c'était une plaie physique ou une plaie spirituelle. Puis, le Seigneur me dit que dès le départ, elle ne me servait pas. Elle ne chante pas pour moi. Puis le Seigneur me montra le prophète Joël Ikwapa qui a chanté la chanson Amina. La chanson qu'on dit Amina semo la loboko et le semo la loboko nayo. Cette chanson chantée par ce prophète, Dieu me dit que c'était un faux prophète et il ne le servait pas. Le Seigneur me dit quelque chose sur cet homme, qu'il n'est pas converti dès le début. Et il est au service du diable, il a fait un pacte avec la sirène. Puis le Seigneur me fit entendre son parler en langue. Et j'entendis, le Seigneur m'ouvrit les oreilles et j'entendis le bruit de bourdonnement d'eau. Et le Seigneur me dit, c'est un esprit des eaux. Et le Seigneur me dit ceci, Amina, c'est le nom d'une sirène. Cet homme ne me sert pas, dit le Seigneur, mais l'ennemi. Le Seigneur me dit, lorsque nous chantons ces chansons, sa gloire et sa présence quittent l'Église. Et Dieu dit, ne chantez pas cette chanson dans ma maison. Et le Seigneur parla avec un ton de colère. Il dit que cette chanson ne doit pas être chantée et que ses enfants ne doivent pas chanter cette chanson. Le Seigneur me dit aussi par la suite que ceux qui parlent en langue dans leurs clips, dans leurs chansons, le Seigneur dit, c'est pas mon esprit qui inspire ces langues. Le Seigneur me permit d'entendre le parler en langue de ce faux prophète. Et le Seigneur dit que c'est l'esprit des eaux. Et Dieu dit, toutefois, que vous entendez une chanson du début à la fin dans un clip où est chanté mon nom et il y a des parlers en langue, sachez que je ne suis pas là. Par la suite, le Seigneur me montra le pasteur Laure Lombo dans un clip où il était dans l'eau. Il nageait dans une piscine. Et le Seigneur me dit, c'est le baptême du monde des ténèbres. Et je vis le pasteur Laure Lombo aller au fond de l'eau, aller et se laisser emporter et aller jusque dans les profondeurs. Et le Seigneur dit, quel rapport y a-t-il entre la chanson et cette eau? Dans ce clip, il
je vis qu'il partit au fond de l'eau. Et le Seigneur me dit que cet acte symbolise son intronisation dans le monde des eaux, où il est parti puiser la force et la puissance pour le succès. Puis le Seigneur me montra par la suite le pasteur Moïse Mbié. Le Seigneur me dit, sais-tu que Moïse était marié? Et je répondis, comment Seigneur? Le Seigneur me dit, si il était marié. Et le Seigneur me montra le pasteur avant d'occuper, dans cette vision, le Seigneur me montra le pasteur avant d'occuper la charge pastorale de l'Assemblée centrale de Bethel. Comment il avait fait la dot. Puis le Seigneur me montra encore comment il avait fait alliance avec la sirène pour relever le défi de l'Assemblée centrale qui connaissait des secousses et des perturbations, des turbulences. Puis le Seigneur me montra comment dans le monde des ténèbres, on imposa à Moïse de ne pas se marier, de rester célibataire. Et on lui dit qu'il peut coucher avec des femmes, mais pas se marier. C'était l'alliance avec cette sirène. Et le Seigneur me montra dans la vision cette sirène qui entra dans l'église. Je voyais la queue de cette sirène balayer le sol de l'église et qui partait vers la chair, là où, vers l'endroit où le pasteur Moïse s'assoit. Le Seigneur me dit par la suite quelque chose qui me troubla. Le Seigneur me dit, j'avais choisi Moïse pour être un adorateur, un chantre pour servir à ma gloire et non diriger mon troupeau. Puis le Seigneur me montra aussi le pasteur Mike Kalambaye. Lui aussi a fait des alliances avec les esprits des eaux. Pour lui, on lui dit qu'il peut se marier, mais il ne sera jamais stable dans le mariage. Le Seigneur me montra aussi par la suite maman Laure Mbongo, la sœur Laure Mbongo. Le Seigneur me dit, elle me servait en vérité dans ses débuts, mais par la suite, elle s'est détournée de moi à cause de la gloire et de l'argent. Elle ne me sert plus. Puis le Seigneur me montra aussi maman Lydia, Dina Mwana, les chantres nigériennes, Tasha et Ada. Le Seigneur me dit, elles ne me servent pas. Ils ont tous fait des alliances avec l'ennemi. Le Seigneur me dit sur la sœur maman Lydia. Il dit, regarde son accoutrement. Je n'aime pas la manière dont elle se peint, elle se maquille. Elle peint les ongles. Elle met des parures qui m'offensent. Le Seigneur me montra aussi le bien-aimé chantre Gwen de la télévision EMCI TV. Dieu me dit, c'est un efféminé. Le Seigneur me montra plusieurs chanteurs de gospel dans le monde qui étaient dans le faux et qui ne servaient pas le Seigneur, mais le monde, le diable et leur propre ventre. Le Seigneur dit,
ne chantaient pas leurs chansons. Plusieurs des chants que Dieu m'avait montrés, plusieurs parmi eux, je ne leur connaissais pas de nom. La majorité, leur nom, leur nationalité et même leur pays d'origine, j'ignorais. Je voyais tout juste des images défiler de tout ce qui était dans le faux et de tout ce qui ne servait pas le Seigneur. Je dis au Seigneur, Seigneur, quelle chanson allons-nous vraiment chanter maintenant? Puisque la majorité des chantres ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit. Le Seigneur me dit, beaucoup de chansons chantées dans le passé sont des chants inspirés par mon esprit, mais plusieurs des chants actuels sont l'œuvre de l'ennemi. Cependant, mon esprit continue à inspirer mes vrais serviteurs. Dieu me montra par la suite 3 frères dans la vision et le Seigneur me dit, il faut beaucoup prier pour eux, car le diable, l'ennemi les guette pour chercher à les séduire et à les égarer. Ils sont encore dans ma vérité. Ils sont encore dans ma voie. Mais l'ennemi cherche à les séduire aussi. Le Seigneur m'a montré ces 3 bien-aimés. C'était le frère Franck Mouladja, le frère Henri Papa Mouladja et le pasteur Atoms. Le Seigneur dit, l'ennemi les guette aussi. L'ennemi cherche aussi à les séduire et à les garer. Et le Seigneur a ordonné que nous devons beaucoup prier pour eux, prier afin que Dieu les garde et les préserve. Parce que Satan cherche à les cribler, Satan cherche à les séduire, Satan cherche aussi à les égarer, Satan cherche vraiment, Satan les guette. Et la bien-aimée, notre bien-aimée sœur Marina poursuit en me disant que le Seigneur m'a montré beaucoup de chants gospel, le gospel actuel, avec la marque 666. J'étais si inquiet pour ce que nous allons chanter désormais. Un autre jour, le Seigneur me montra dans une vision comment est-ce que sa gloire, sa présence quittait l'église. Lorsque nous chantons les chansons inspirées par le monde, par le diable, par le monde des ténèbres. Lorsque le Seigneur me montra Maman Lydia, le Seigneur me dit, je n'aime pas son accoutrement. Son accoutrement ne me glorifie pas. Celui que j'inspire ne se peint pas les ongles, ne met pas les faux ongles et les faux cils, ne se pare pas des parures extérieures. Celui qui chante leurs chansons attire sur lui les forces du mal. Dieu me montra aussi le fils de l'évangéliste Walesa, appelé Van Walesa. Le Seigneur me dit que lui aussi n'est pas dans ma volonté. Lui aussi a fait de mauvaises alliances. Le Seigneur me montra le frère Matou Samuel, les Foucault du ciel, le frère Koul Matopé, le musicien Thomas Lokofé, le bien-aimé il est un peu fort, un peu gros, Thomas Lokofé, et bien d'autres encore. Le Seigneur me montra tous, ils ne servent pas en esprit et en vérité. Et beaucoup d'autres musiciens que je ne connaissais pas de nom.
à travers le monde. Le Seigneur nous dit, ne chantez pas leurs chansons, car ce ne sont pas des chansons inspirées par mon esprit. En ce qui concerne le frère Gwen de EMC TV, le Seigneur dit que c'est un efféminé. Il ne sert pas le Seigneur Dieu. C'est un faux chantre. Puis le Seigneur me dit, beaucoup sont entrés dans les mauvaises alliances par ignorance. Par contre, d'autres savent ce qu'ils ont fait. Je suis prêt à pardonner quiconque se repent et revient à moi de tout son cœur. Certains parmi eux ont déjà la marque de la bête. D'autres par contre ne sont pas encore marquetés. S'ils se détournent de leur mauvaise voie et se repentent de tout leur cœur, je les pardonnerai. Mais malheur à ceux que j'ai déjà tourné le dos. Beaucoup de chantres chantent pour leur gloire, pour de l'argent. Ces chants ne me servent pas. Mais ils chantent pour de l'argent, pour la gloire. Et le Seigneur me dit, Laure Mbongo chante pour de l'argent, pas pour moi. Moïse Mbille chante pour de l'argent, pas pour moi. Le Seigneur dit, toutes ces chansons ne me glorifient pas. Le Seigneur dit pour Moïse Mbille que toutes ces chansons ne me glorifient pas. Je dis, Seigneur, pourquoi ces chansons ne te glorifient pas? Le Seigneur me dit que les chansons de Moïse Mbille sont en majorité des jetons, des pierres qu'il lance aux autres. Et le Seigneur me dit, selon mon plan, c'était son frère aîné qui devait occuper cette responsabilité et non lui. En effet, Moïse Mbille est appelé au ministère des chants. Lorsque Moïse se lève sur la chair, il est accompagné de cette sirène avec qui il est lié. Chers bien-aimés, tant de musiciens à travers le monde, les chants gospel de beaucoup de nationalités que le Seigneur a révélées à notre sœur, elle n'a pas pu me décrire tous parce qu'elle m'a dit que je ne les connais pas de nom. Mais le Seigneur m'a montré plusieurs parmi eux. Et la majorité de tous les chantres connus, il dit la majorité, pas tous, mais la majorité de tous les chantres connus se sont compromis. La majorité de tous les chantres connus ne servent pas le Seigneur. Ils ont fait des pactes et des alliances avec le monde des ténèbres, avec la franc-maçonnerie, avec des sirènes, ils sont entrés dans des loges. Notre sœur bien-aimée, Marina, me dit que il y a tellement de choses que le Seigneur lui a montrées. Et toutefois que le Seigneur lui montre avec des clips en accompagnant la vision est accompagnée des clips, des chansons chantées par ces différents chants. Il dit, plusieurs, si je le vois, je le reconnais, mais je ne connais pas de nom. Il dit, ils sont si nombreux. Et elle a posé la question, Seigneur, mais Seigneur, comment est-ce que nous allons faire? Quelles sont les chansons que nous allons chanter? Puisque parfois la majorité de ces chansons sont chantées dans les églises. Le Seigneur lui a révélé, les Dénamoana se sont compromises et la majorité des chants qui passent, que ce soit dans les médias, beaucoup parmi eux se sont compromis. Bien-aimés, c'est si dur, c'est si difficile, mais nous avions besoin de la grâce de Dieu. Et cette vision s'est arrêtée et notre bien-aimée sœur s'est réveillée et le Seigneur l'a fait remarquer qu'ils sont nombreux. Le Seigneur ne lui a même pas montré même tout le monde, mais il lui a montré la majorité. Bien-aimée, et elle a vu dans cette vision plusieurs des chantres avaient la marque 666.
Chers bien-aimés, nous vivons les temps de la fin. L'ennemi a envoyé ses agents et ces agents se sont infiltrés parmi nous et plusieurs sont en train d'égarer le peuple de Dieu et de tâcher. Lorsque nous chantons ces chansons, lorsque nous chantons les chansons de ces chants corrompus, nous tâchons notre habit, nous tâchons notre robe, nous tâchons notre identité et notre habit de noces est taché lorsque nous chantons les chansons sataniques, les chansons de ces sorciers, de ces sorcières qui ont fait des alliances et des pactes avec l'ennemi. Leur but, c'est d'amener un maximum de gens en enfer. C'est d'amener la majorité des chrétiens dans l'égarement pour souiller leur esprit, pour souiller leur âme. Mais gloire soit rendue à Dieu qui dans ce temps de la fin est en train de révéler les choses cachées. Chers bien-aimés, nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Que Dieu nous aide, que Dieu vienne à notre secours et que le Saint-Esprit nous éclaire afin de nous inspirer les chansons que nous devons chanter et la majorité des chansons du temps ancien qu'on a parfois nous tous négligées. Il est temps de se laisser guider par le Saint-Esprit pour chanter les louanges de Dieu, les chants de Dieu, les chants inspirés par le Saint-Esprit. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous tous. Amen.